7h, 9h, Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Nicolas. Nicolas, vous nous parlez ce matin du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Un rapport qui porte sur les émissions de CO2 en 2023. Alors que dit ce rapport ? Ouais, c'est un rapport important parce qu'il montre que les efforts d'innovation sans précédent qui sont réalisés dans le domaine écologique, eh bien ces efforts commencent à avoir des effets sensibles sur les émissions de CO2. Alors les émissions de CO2 malheureusement ont un peu augmenté en 2023 de 1,1%, mais année après année, ces augmentations sont de plus en plus faibles. En réalité, on est quasiment au pic des émissions mondiales, émissions qui évidemment devront ensuite décroître fortement si l'on veut respecter les engagements des accords de Paris. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'IEA note que les émissions ralentissent alors même que la croissance mondiale est restée forte, de l'ordre de 3% l'année dernière. Et en fait, c'est là le cœur du rapport. Ce ne sont ni le Covid ni la guerre en Ukraine qui ont permis de faire ralentir les émissions de carbone, mais le nucléaire, le renouvelable, les pompes à chaleur, les voitures électriques, c'est-à-dire des technologies. C'est grâce à ces technologies que les émissions des pays riches sont revenues à leur niveau des années 70. L'utilisation du charbon dans les pays riches est revenue à son niveau des années 1900, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, si les émissions de carbone dans le monde ne baissent pas, c'est à cause des moussons en Inde qui ont fait chuter la production hydroélectrique, mais c'est surtout à cause de la combustion du charbon en Chine. Les États-Unis et l'Europe sont devenus des zones écologiques, dites-vous Nicolas. Ah ouais, c'est même pas moi qui le dis, c'est les chiffres. L'Union européenne émet désormais moins de carbone par habitant que la Chine grâce à l'augmentation de l'électricité nucléaire et grâce aux renouvelables. L'industrie se décarbone. Aux États-Unis, les émissions baissent aussi rapidement, notamment grâce au gaz de schiste. Alors je sais que c'est pas forcément intuitif, mais le gaz de schiste est massivement substitué au charbon et ça émet moins de CO2. Et puis ce qui est frappant partout, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Ça veut dire que partout en dehors de la Chine, on produit davantage en utilisant beaucoup moins d'énergie. Alors il y a une notion qu'aiment bien les économistes, c'est ce qu'ils appellent le découplage, c'est-à-dire le moment où la croissance peut augmenter sans que les émissions CO2 suivent la même courbe. On y est, c'est ça Nicolas ? Ouais, on y est, on le voit très clairement en Europe et aux États-Unis, et ça ne change rien si on prend en compte les importations, puisque dans ces pays, c'est la production industrielle qui est de moins en moins carbonée. En fait, de nombreux pays sont économiquement en croissance et diminuent déjà leurs émissions carbone, y compris quand on prend en compte les importations. C'est le cas aux États-Unis, au Canada, au Japon, dans quasiment tous les pays européens, en Israël. Donc un message quand même à ceux qui nous écoutent. Nos efforts en matière écologique commencent à porter leurs fruits. Alors ne croyons pas ceux qui disent que nous ne faisons rien, parce que c'est faux. On fait beaucoup, il faut continuer, on est parfaitement capable de résoudre nos problèmes écologiques. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, 7h23. Europe 1.